Monsieur le doyen Joseph Sarr, Monsieur le directeur des mines et de la géologie, Madame la représentante de la coopération allemande, Monsieur le chef de département de la faculté des sciences, chers collègues, chers étudiants, chers invités. Donc on se réunit aujourd'hui pour présenter les premiers résultats de travaux de recherche que nous avons menés en collaboration avec un partenaire sur le thème, le concept général des nouveaux matériaux, de la valorisation des déchets solides et leur incorporation dans le BTP. De manière générale, l'idée de ces travaux, c'était de réduire l'impact environnemental négatif des rejets solides, en particulier les déchets ménagers et les rejets miniers, en les incorporant dans des composantes de génie civil. Nous avons commencé ces travaux par les pavés pour plusieurs raisons, parce que c'est facile à mettre en œuvre. Les possibilités de formulation sont diverses et rapides, et la capacité de mobiliser beaucoup de gens, l'auto-emploi qui est derrière et la facilité de valorisation. Donc ces résultats que nous montrons aujourd'hui sont les premiers, ce que nous avons obtenu, mais nous allons poursuivre la recherche en diversifiant les matériaux qui sont inclus, en diversifiant les processus de fabrication, les résistances, les propriétés, et aussi viser d'autres composantes du bâtiment comme les briques, etc. D'autres perspectives aussi, c'est que les étudiants que nous formons peuvent aussi, dans le cadre de l'auto-emploi, développer leur propre structure de fabrication. Donc pour asseoir ces résultats, nous avons essayé de nous caler par rapport à ce qui se fait, mesurer le potentiel, le marché potentiel. Donc on a fait une étude de marché, toujours dans le cadre de mémoire, pour voir ce qui se fait, quels sont les types de pavés qui sont fabriqués, où ça se fait, quels sont les prix, les résistances, les caractéristiques. Tout ça est le résultat d'un travail qui a fait l'objet d'un mémoire qui a été soutenu et qui nous a permis de caler les résultats que nous avons obtenus par rapport au marché. Ça veut dire que nous avons essayé de relativiser notre résultat, et l'étude économique qui a complété cette étude de marché montre qu'on est compétitif en termes de prix et on est au-dessus de ce qui se fait en termes de résistance mécanique. Donc c'est un bon résultat. Nous allons poursuivre, comme j'ai dit, en diversifiant les inputs. Ce résultat a été obtenu grâce à l'engagement de tout le corps enseignant de l'IST et de notre partenaire, et aussi grâce au soutien de nos autorités, en particulier le doyen de la faculté des sciences et aussi tous les collègues chefs de département. Ce que nous présentons ici, c'est, pour revenir à l'IST, c'est un de nos aspects de recherche. Nous avons aussi lancé un concept de recherche sur les géosciences, sur lesquels il y a des travaux sur les phosphates en général. Nous savons qu'il y a un grand potentiel géologique sur le phosphate d'alumine à Thiès. Les phosphates de chaux, les réserves tendent à diminuer, et il y a des perspectives à définir pour l'avenir de ce secteur-là. Et nous avons fait ce travail-là, on a commencé ce travail en collaboration avec l'ESP, dont le représentant est ici, et on a des résultats positifs. Nous avons aussi un projet qui commence à se concrétiser sur une cartographie multicritère du littoral sud, de Sendou à Bel-Air. On a une zone test à Thiaroye. Ce que nous voulons, c'est faire une base de données géologique qui va tenir compte de plusieurs paramètres: hydrogéologie, sol, pollution aux hydrocarbures, et même jusqu'au problème de santé publique. Ce genre de travail-là permet de disposer de bases de données qui seront valorisées par les décideurs, qui leur permettront d'avoir l'état des lieux sur certains problèmes environnementaux, géologiques liés aux variables géologiques, et d'avoir des pouvoirs de décision plus objectifs. Et nous aussi, évidemment, dans tous ces projets, l'aspect recherche et l'aspect formation est toujours pris en compte. Et le dernier projet que nous avons, suite au problème qu'on a eu sur la corniche ouest, nous avons été approchés par le ministère des Mines et de la Géologie pour mener une étude avec le département de géologie
sur une évaluation du risque géologique sur la corniche de Dakar. C'est toujours le même concept. Utiliser des informations, utiliser notre background de modélisation géologique, faire des partenariats avec les départements ou structures de l'UCAD pour avoir des solutions concrètes qui peuvent être des aides à la décision pour les autorités et nous permettre aussi de remplir notre mission de formation et de recherche. Évidemment, dans tout ça, la recherche contractuelle est privilégiée. Nous voulons développer des produits qui seront valorisés. Tout ce qu'on développe, rien ne sera gratuit parce que ça a été financé avec les ressources très maigres de l'ISC. Nous avons le soutien de nos autorités. Tous les projets que nous développons doivent avoir un retour sur investissement, ce qui va assurer notre autofinancement. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur l'université. Tout simplement, ce n'est pas la volonté qui manque, mais l'économie du Sénégal, je dirais même, ne peut pas supporter les besoins d'une école d'ingénieurs. Il faut que l'autofinancement soit une composante de plus en plus importante dans nos sources de revenus. Voilà en résumé ce que je voudrais dire. Je remercie tous nos collègues. Au départ, le concept de démarrer des recherches, à la limite même s'il le faut, de mettre nos propres ressources, a été accepté. Ça a été un groupe solidaire, volontariste, et le résultat que vous voyez ici, c'est juste le début de ce qui nous attend. Nous remercions très sincèrement le recteur, le doyen et tous les collègues pour l'ouverture d'esprit, le soutien qui est toujours apporté à l'ISC dans la formation, dans notre existence au niveau de la faculté. Nous sommes petits et nous avons besoin de beaucoup de ressources par rapport à des effectifs très réduits. Et tout ça, c'est le résultat de votre compréhension. Je vous remercie aussi pour votre présence. Voilà, merci beaucoup.